Bien. Bonjour à tous. Bonjour à tous. J'espère que vous êtes revenus en pleine forme. Que ceux qui n'avaient pas eu à manger ont eu un peu à manger. Bien, je me réjouis d'être avec vous à nouveau. Après une semaine d'absence, je n'étais pas allé en villégiature. J'étais allé pour une mission dans le but de faire en sorte que le CAFOP puisse briller davantage. Je suis de retour avec des idées nouvelles. Je suis de retour avec des propositions nouvelles. Je ne vais pas vous les donner toutes ici, mais vous allez le constater sur le terrain après. Alors, je voudrais vous dire, à l'attention de tout le monde, la montée du drapeau pour les citoyens, c'est l'acte le plus important de la semaine. Vous l'avez si bien dit, mais vous devez connaître l'hymne national en montant le drapeau. Il a bien fait de monter le drapeau, mais nous avons vu que la montée s'est déroulée en 2 ou 3 temps. Il faut faire en sorte que le rythme soit soutenu et maintenu. Si vous allez très vite, qu'après vous constatez que l'hymne national est à moitié chemin alors que vous êtes presque au bout là-bas, ça crée problème. Donc vous devez maîtriser l'hymne national pour faire en sorte qu'il y ait une certaine régularité dans la montée. Si bien que lorsqu'on finit de prononcer la dernière syllabe, le drapeau est au bout. Notre drapeau ne nous ressemble plus. Ah mais maintenant vous le regardez, il ne nous ressemble plus. Celui qu'on a monté aujourd'hui, ce n'est pas celui-là qu'on descendra le vendredi. Économe fera en sorte qu'un nouveau drapeau puisse ressembler au CAFOP, soit ici. Bien, votre éducateur a parlé tout à l'heure de cette mise en scène. Nous avons apprécié le thème, la tolérance. Mais j'avais cru que c'était une simulation. Je ne savais pas qu'ils allaient chercher à boire du thé, effectivement. La motivation, c'était le thé. Donc, vous devez comprendre leur respiration. En fait, je salue le thème qui a été abordé. Et ce que j'attendais le plus, c'est ce qui s'est passé à la fin. Il fallait que les deux qui étaient en conflit puissent s'accepter. Donc le jeu de rôle a été complet. Ça fait plaisir. Il ne s'agit pas de voir le jeu de rôle et de ne pas l'appliquer. Vous êtes à votre dernière semaine pratiquement ici. Vous irez sur le terrain. Vous avez intérêt à être tolérant. Mais avant que je ne poursuive mon intervention, je voudrais, vous les avez vus, vous êtes habillés de façon différente. Ils sont arrivés, ça fait une semaine. Ils se sont présentés à vous. C'est vos professeurs, fraîchement venus de l'ENS. Ils sentent bon. Ils ont vu les derniers ministres que nous avons eus. Peut-être qu'ils ont croisé le président, on ne sait pas. On ne leur a pas encore demandé les nouvelles. Juste après cette rencontre, à 8 h, je vais aller leur demander les nouvelles. Je ne sais pas s'ils sont venus avec des sacs d'argent, s'ils sont venus pour changer pas mal de choses ici. On vous souhaite la bienvenue. Vous êtes chez vous. Vous n'êtes pas à l'étranger. Vous tous qui êtes arrêtés ici, vous avez un fil commun. Vous êtes tous des enseignants au même titre que moi. Je suis passé par l'ENS, peut-être 32 ans avant votre arrivée, puisque j'ai quitté l'ENS en 92. Ah mais oui. Alors, le même fil conducteur existe. La fibre est là. Beaucoup n'étaient pas nés. Il y en a même qui n'étaient pas programmés. Bien. Très chers élèves maîtres, nous qui sommes appelés à modeler la Côte d'Ivoire, nous nous adonnons plutôt à des pratiques peu recommandables dans notre propre enceinte. Il n'est pas rare de voir l'un des élèves maîtres descendre la braguette au pied d'un mur et uriner là-bas. C'est indécent. C'est inacceptable. Ce n'est pas un comportement digne d'un enseignant. C'est vous qui devez être le modèle de la société. C'est vous qui avez l'avenir de la Côte d'Ivoire en main. C'est vous qui devez dire aux enfants qui sont tout petits, dont l'urine ne contient pas encore de l'acide. C'est à eux que vous devez dire, ne faites pas ça. Mais si vous-même vous le faites, que recherchez-vous? Qu'allez-vous dire aux enfants? Le maître sort de sa classe et tourne derrière la fenêtre, la première fenêtre, il urine là. Que voudrait-il que l'enfant retienne? Non.
non, non. Vous avez des jeunes frères qui arrivent, ils sont 400. Il ne faut pas qu'en arrivant, ils sentent des odeurs nauséabondes. Il faut qu'ils sentent que leurs aînés ont été dignes et que leurs aînés leur passent un flambeau qui est sain, qui est pur. Mais si notre environnement est malsain par notre faute, vous comprenez que nous créons tout, on fait tout pour tomber malade. L'autre aspect que je vais aborder, j'ai dit ici au drapeau que je voulais que tout le monde se fasse vacciner. Il y en a qui ont joué au plus malin. Mais si vous ne vous faites pas vacciner, vous êtes des potentiels porteurs de maladies. Nous avons vu toutes sortes de maladies. On a vu Ebola. On a vu dernièrement coronavirus. Sans oublier qu'il y a d'autres maladies qui sévissent. Personne ne sait ce qu'il a comme germe dans son corps. Et nous avons voulu limiter les dégâts. Je suis assez clair avec M. l'ADC. Ceux qui ne se sont pas fait vacciner n'iront pas en stage. C'est clair et net. Parce que vous risquez de contaminer les enfants. Vous ne pouvez pas être un porteur de virus, porteur de bactéries, porteur de microbes et aller vers les enfants. Faites en sorte que vous puissiez remplir cette formalité. Je m'en vais vous dire, c'est la dernière semaine pour vous d'être ici. On va se retrouver à d'autres occasions. Quand vous irez, vous tâcherez de faire en sorte que vous soyez un modèle sur le terrain. Le meilleur modèle possible. Parce que le CAFOP d'Odiéné, c'est un label. Partout où on parle de CAFOP d'Odiéné, alors que vous en êtes les ambassadeurs, les porte-flambeaux, vous devez faire en sorte que vos prestations soient les meilleures. Quand vous irez à côté de vos maîtres d'application, vous devez être attentif, vous devez écouter, vous devez être respectueux. C'est vos prédécesseurs, c'est vos aînés, vous leur devez respect et considération. Tout ce que vous avez appris ici, c'est de la théorie. C'est là-bas qu'il y a la pratique. Or, il est dit, c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Vous devez devenir des enseignants modèles pour que les enfants que vous allez former puissent être représentatifs et puissent être un produit commerciable pour la Côte d'Ivoire. J'aimerais vous le dire et le souligner. Vous n'allez pas là-bas pour de la balade. Vous n'allez pas là-bas pour des combats. Vous n'allez pas là-bas pour dire que vous avez un bagage intellectuel amélioré. Vous allez là-bas pour apprendre. Et quand vous apprendrez, ça va compléter la formation théorique que vous avez prise ici. Cela fera de vous des produits finis. Et à la fin, vous serez affecté. Ce que vous attendez le plus, vous allez l'avoir. Je vais vous le dire encore, une recommandation. Ceux qui iront sur le terrain et qui tricheront, ne vous en faites pas. Vous trichez devant Dieu. Vous trichez devant les hommes. Mais devant Dieu, vous ne trichez pas. Parce qu'il vous voit. Et je vais vous dire, tout ce que vous voyez parmi les enseignants, tout ce que vous voyez parmi les fonctionnaires, qui vont toujours chez les marguillards, c'est des gens qui trichent. Ils trichent, c'est une réalité. Tu triches, tu ne fais pas ton travail correctement. Et on te paye. On te paye à la sueur du front des Ivoiriens qui travaillent pour que la Côte d'Ivoire avance. Et toi, on te donne cet argent. Et tu joues au plus malin. Tu ne veux pas travailler. Tu tournes autour. Dieu fait en sorte que cet argent soit maudit. S'il est maudit, il ne te sert jamais et il ne sert jamais à ta famille. Je vous donne ce conseil. Nous, on n'en a pas bénéficié. Mais nous avons eu une éducation depuis la famille, depuis la cellule familiale, qui nous a amené à comprendre qu'il ne faut pas tricher avec le travail. Moi qui suis devant vous ici, j'ai commencé, je vous l'ai dit, professeur. Je suis directeur de CAFOP aujourd'hui. Il faudrait que chacun lutte pour avoir un cursus pareil. Il faudrait que chacun lutte pour être mieux que directeur de CAFOP. Il faudrait que chacun lutte pour que de son cursus, il puisse devenir ministre, il puisse devenir directeur central. C'est ce qui doit être notre motivation de tous les jours. Mesdames et messieurs, on ne saurait tout dire au cours d'une rencontre. Je voudrais pouvoir compter sur vous, vous qui irez sur le terrain dans quelques heures, pour ne pas dire quelques jours, vous qui irez sur le terrain. N'allez pas, ce n'est pas un lieu de bluffing. Ce n'est pas un lieu où il faut montrer qu'on est dindon. C'est votre travail qui va vous présenter comme dindon. Et c'est là le mérite, le vrai mérite. Alors, je vais arrêter en vous souhaitant bon vent. En vous souhaitant très bon vent. Allez nous représenter dignement. Faites en sorte que le flambeau soit le meilleur. Faites en sorte que sur le terrain, les gens soient fiers de vous. Faites en sorte que vous puissiez aimer vos élèves.
faites en sorte que vous puissiez aimer les parents d'élèves et vos collègues. Je ne voudrais pas entendre, ça il faut que ce soit clair, je ne voudrais pas entendre que l'un de vous apporte main à un enfant. Ça, je vous le dis, depuis un certain nombre d'années, on ne porte plus main aux enfants. Quel que soit votre degré de colère vis-à-vis de l'enfant, ne lui portez pas main. Quel que soit votre degré de colère, ne le mettez pas dehors. Si vous le mettez dehors, vous ne le contrôlez plus ses mouvements. Si quelque chose lui arrive, vous allez en justice et vous perdez votre procès. Je vous le dis, parce que le ministère même, votre ministère ne vous soutiendra pas. Et moi, quand on dira que l'un de vous est en faute, parce qu'il a frappé un enfant, il ne me reconnaîtra même pas. Parce que je lui ai dit, depuis son passage ici, il est comme ça. Je vais le noyer parce que je vais me mettre hors de l'eau. Attention, attention, attention. Alors, je vais terminer mes propos en disant à bon entendeur, salut. Bon,